Salut, c'est Super Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous dire qui est Marissa Tomei. Voilà, bon, dans la première vidéo, au montage, je vous mettrai des images de Marissa Tomei. Bon, dans la première vidéo, on se revoit à la fin pour une petite conclusion. Voilà, j'avais tout préparé en avant. Marissa Tomei. Marissa Tomei est le 4 décembre 1964 à New York, dans le quartier de Brooklyn, dans l'État de New York, aux États-Unis, une actrice américaine. Naissance 4 décembre 1964, 6 ans, New York, Brooklyn, État de New York, États-Unis. Notoriété américaine, profession actrice et film en verre. Après avoir travaillé sur le soap opéra A.T. Ortoon, elle s'est connue dans la second rôle dans le Grand Show, série dérivée du Cosby Show. Après être apparu dans de nombreux films américains en 1993 avec un comédie Mon cousin Vinny et l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Apparaissant dans de nombreux films au cours de ces 15 dernières années, elle a connu ses plus grands succès commerciaux et ce que les femmes self-control et Bande de sauvages. Elle a retenu des critiques élogieuse pour ses apparitions dans les films Décroche l'étendue de Paris Hill, 7h58 ce samedi-là. Elle a obtenu 2 nominations au Oscar pour ses rôles dans Pardon, était Waller. Dernièrement, le rôle de la tante May de Spider-Man dans l'univers Marvel à partir du film Captain America Civil War sorti en 2016. Marissa Tomei née le 4 décembre 1964 à New York dans le quartier de Brooklyn dans l'État de New York aux États-Unis et la fille de Patricia Adelaide Andy née BHI. Née BHI, professeur d'anglais et de carrière à Tomei, avocat. Elle a un frère plus jeune, Adam Tomei, acteur et a été en partie élevé par ses grands-parents paternels Rita et Romeo Tomei. Les parents de Marissa Tomei sont d'origine italienne. Sa grand-mère maternelle et de Cécile, son grand-père maternel est de Tougan, tandis que son père est également d'origine sicilienne. Elle est captivée par les spectacles de Broadway. Ses parents, amateurs de théâtre, acceptent qu'elle fasse carrière comme actrice. Audrey Hepburn Jr. a joué le rôle de Andy LaRue dans une production scolaire de Studio Openings Video Reality Derrick après avoir été trouvé de l'avoir R. Marmero. Elle joue à Brooklyn en 1982. Elle va à l'université de Boston pendant un an. Début année 1980, après des débuts en 1984 dans la feu dans H.T. Wharton, rejoint le rôle de Maggie Lawton dans le Sitcom Campus Show. Durant la première saison, son premier film, Le Guide de la Pêche avec Matt Dillon, dans lequel elle tient un binôme, sort la même année. De 1986 à 1991, elle ne tourne que 3 longs métrages,
Unifor Cape, écrit et réalisé par Bob et Harley Weinstein. L'embrouille est dans le sac de l'association cinématographique de la pièce de théâtre française Oscar, avec Sylvester Stallone et Sandal. Owen joue aux côtés de Nicolas Cage, mais ces trois films ne comptent pas l'audition de la critique et du public. Depuis sa présentation dans l'embrouille et dans chacune des nominations a réussi à avoir du pire second rôle féminin. Révélation et consécration année 1990. En 1992, après située à Montréal, Lisa Vito, la comédie Mon cousin est venu. Après le refus de Lorraine Bracco et de le jouer entre fin du jour, des crédits élogieuses, donc celle de Vincent Combi. Notons qu'elle a tout d'une excellente actrice, depuis tourner avec un budget de 11 millions de dollars. Le film raconte un succès commercial avec 6,1 millions de dollars de recettes mondiales. Pour sa performance, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle lors de la 65e cérémonie des Oscars, battant ainsi Miranda Richardson, Joan Plowright, Vanessa Redgrave et Jodie Davis, mais le critique de Tina Red fait une controverse et un mythe illusion mineur en suggérant que Jack Palance s'est trompé de nom en enveloppe, bien que cette allégation a été refutée à plusieurs reprises. L'Académie de Oscar a officiellement refuté cette accusation. Marissa de Moya a qualifié cette controverse extrêmement nuisible. Le comptable de Prince Waterhouse a déclaré que si un tel mouvement avait eu lieu en accord avec l'Académie de Occasionnaire de la cérémonie, serait venu sur scène pour indiquer l'erreur de presse du présentateur. Après sa victoire au Oscar, elle prête ses traits à la star du film muet Mabel Normand dans le film biographique Chaplin, sorti en décembre 1992, collé de Robert Downey Jr. Son biopic de l'époque et qui incarne le Rodin l'année suivante, a joué dans le drame dramatique Cœur sauvage avec Christian Slater, remporte avec cette année le MTV Movie Award du meilleur baiser. Ce film obtient récemment séjour en salle. Après avoir participé au trailer Iconos avec Mathieu Modine, qui connaît une distribution limitée en salle, elle rejoint en 1994 le casting de la comédie dramatique Le Journal, réalisé par Ron Howard, dans lequel elle devient l'épouse enceinte du personnage incarné par Michael Gordon. Vaincu par la critique, Le Journal connaît un succès commercial au box-office avec 48,4 millions de dollars de recettes mondiales. La même année, elle retrouve tourné pour la comédie romantique Hollywood de Norman Jewison après un caméo dans la comédie Escape Room Service, celui d'un des rôles principaux du film de la famille Perez de Miraner. Elle décroche en 1996 le rôle d'une mère célibataire dans Décroche les doigts de Nick Cassavetes, partageant la fille Regina Roland. Sa
Sa présentation est saluée notamment par le New York Times et obtient des nominations au Screen Actors Guild Award dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Par la suite, elle a joué dans Bienvenue à Sarajevo de Michael Winterbottom en 1998. Sa présentation dans la comédie indépendante Les Taudis de Beverly Hills, film de Tamara Shakin, dans lequel elle partage le film avec Natasha Lyonne et Alan Arkin, lui vaut d'obtenir une nomination à l'American Comedy Award du meilleur second rôle féminin la plus drôle. Le long métrage est bien accueilli par la critique, mais ne rencontre avec un véritable succès commercial, dépassant à peine son budget de production. Toutefois, il a gagné le statut de film culte. Le New York Times note qu'elle est très charmante et drôle, comme Rita, tandis qu'un autre critique ajoute qu'elle est courageuse et sexy, plus modérée habituellement. Après des années 1990 passées dans le cinéma indépendant, elle passe durant la décennie suivante à des productions commerciales. Diversification année 2000. En 2000, elle tient le rôle de Lola, serveuse d'un café, et l'une des nombreuses conquêtes du personnage principal masculin incarné par Mel Gibson dans la comédie romantique Ce que veulent les femmes. Malgré des crédits mitigés, le film compte un énorme succès commercial avec 37,1 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Demeurant à ce jour le plus grand succès de la carrière de DeMay. La même année, elle partage la vie de trailer fantastique de Brewster avec James Spader. En flot critique et commercial enfin, elle incarne l'héroïne de la comédie romantique Abby Accident. L'année suivante, elle enchaîne avec un rôle dans la comédie romantique Attraction Animale, portée par Ashley Judd, Craig Keener et Hugh Jackman, mais elle renoue aussi avec le cinéma indépendant. Elle revient ensuite au cinéma indépendant. Elle tient un rôle secondaire dans un drame Badroul nommé Psychopics au Academy, décroche une nomination dans la catégorie meilleur second rôle féminin. Cette seconde nomination précède Mon cousin Vinny, reçoit aussi une nomination au Golden Globe du meilleur second rôle féminin. Elle a également remporté plusieurs prix et de nombreuses nominations Badroul est bien accueillie par la critique et par le public. Variety écrit qu'elle est vainqueur dans ce qui est sûrement sa première performance la plus naturelle et naturaliste, tandis que Stephen Anden, critique du New York Times, ajoute qu'elle est actrice et habillée Nathalie, qui faisant son meilleur rôle à l'écran. Avec les autres acteurs qu'elle a partagé une nomination au Safra Award de meilleur genre d'ensemble. En 2002, elle revient à une production commerciale en donnant un des rôles principaux de la comédie romantique Le goût et les femmes, qui retient un accueil mitigé du critique du cinéma et un faible succès commercial. L'année suivante, elle seconde le tandem Jack Nicholson et Adam Sandler pour la comédie noire Self-Control, et en 2004, elle est au casting de la comédie romantique Irrésistible Alfie, portée par Brigitte Laura. L'année 2005 est marquée par la sortie de 3 films indépendants. Elle tient d'abord
le premier rôle féminin de la comédie musicale britannique Marilyn O'Connor, dans une deuxième joue face à Robert Carlyle, qui est à l'occasion de Loverboy, drame indépendant réalisé par l'acteur Kevin Bacon. Enfin, elle retrouve Matt Dillon, Daffy du drame Fatum, écrit et réalisé par Ben Hammer. La nuit suivante, elle revient à des productions plus commerciales et la tête Daffy du dur, tandis qu'un flot critique et commercial puis à Hollywood dans 4 épisodes de la troisième saison de la série diffusée aucunement les héros du 11 décembre, où elle suivi le héros incarné par Danny DeHarry. En 2007, elle tient un second rôle dans la comédie dramatique populaire Bande de sauvages menée par Tim Allen. Elle est ensuite au casting du drame débattant de ciné humain 7h58 ce samedi-là. En 2008, elle tient le premier rôle féminin de deux films indépendants, je n'arrive pas à dire, mais surtout le nom de Overlord, Lion d'or à Venise, mis en scène par Darren Aronofsky et porté par la performance de Mickey Rourke dans le rôle titre. Le film est aussi un succès commercial. L'année 2010 est marquée par la sortie de la comédie indépendante Cirrus, écrite et réalisée par J. et Mark Duplass. Elle tient le premier rôle de féminin à côté de John C. Reilly et Jonah Hill. C'est commencé en année 2010. L'actrice auditive 2012 pour la première de Anne Setable. Durant l'année 2010, l'actrice va pouvoir capitaliser sur sa profession pour décrocher des rôles dans plusieurs productions éternellement exposées. En 2011, elle joue dans deux productions médiatiquement exposées, le polar La Défense Lincoln, porté par Matthew McConaughey, et en pleine renaissance créative. Elle joue puis elle joue une professeure, ceci dans la comédie Crazy Stupid Love. Joli sujet critique et commercial signé par Glenn Ficarra et John Raka. Enfin, elle est au casting du thriller politique Les Marches du pouvoir, réalisé par George Clooney. L'année 2012 la voit poursuivre dans des productions commerciales, attirant les premiers rôles féminins du film d'action Année capable et de la comédie familiale Le choc des générations, aux côtés de Billy Crystal. Les deux films sont des échecs critiques et commerciaux. En 2014, Adam Larville a eu grande pour la comédie dramatique Les mots pour lui dire. L'année 2015, elle va enchaîner deux projets à figure au casting de luxe de la comédie dramatique The Big Short. La castucée d'Adam McKay, puis joue dans la comédie de Noël Love Takeover avec Steven Martin. Enfin, elle joue dans 5 épisodes de la seconde saison de la série à sujet Empire. Mais c'est en 2016 qu'elle livre une présence remarquable et presque c'était en passant rejoignir du personnage Linebacker dans l'univers Marvel. Son personnage est introduit dans le Booker et mon Capitaine Américain Civil War, mais surtout présent dans le long métrage aussi de Spider Comics de John Watt. En 2018, elle joue dans la comédie dramatique indépendante Affaire Fanny, puis apparaît dans l'épisode de la série
Ceci dit, un réel aucun tient un rôle clé du tailleur horrifique américain Neymar que de l'origine. La redevient Baker pour la suite du cinéma Far From, où cette évaluation Cradmé est lancée en disant regarde le corps de Tony Stark habillé Hogan, traité par Sean Favreau, et dans le film suivant, Spider-Man voyons au théâtre. Marisa Adams se concentre beaucoup au théâtre. Elle a tenu à Broadway le rôle de Sammy aux côtés d'Al Pacino et de Lynn Yu a également joué On ne paye pas, on ne paye pas de Darrow Follow, Mort de Michael, à Bombay, dans l'autre et dans d'autres villes indiennes, interprète Asian Wonderland, le monologue de Vajan TV Azdalar. Voilà, maintenant vous allez voir tous ces films. Là, j'ai juste deux films d'elle, Chaplin et Spider-Man. Et elle a fait bien sûr les avants. Bien sûr les aventures, mais pas que. Oui. American Nightmare aussi, oui, elle a fait aussi. Le 4 a fait d'American Nightmare. Ça c'est division des films. Voilà. Bon, vous avez qui? Quelqu'un peut me dire l'élément qui... Vous avez qui est Marisa Tomei. On saute pour une petite conclusion. Voilà, vous savez qui est Marisa Tomei. C'était Super Olivier. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, abonnez-vous. C'était Super Olivier. Tchuss.